Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on reçoit PwC France, qui est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour parler de la mission handicap et notamment comment le sport peut être vecteur d'inclusion au sein du cabinet. Et on en parle avec mes deux invités aujourd'hui. Il y a tout d'abord David. Bonjour David. Salut Romain. Alors toi, très précisément, tu es DRH et leader de la mission handicap, cancer et maladies chroniques. Tout à fait. Et tu vas tout nous expliquer sur ton rôle effectivement chez PwC. Et alors j'ai la chance de vous présenter également mon deuxième invité qui est Arnaud Assoumani. Bonjour Arnaud. Salut Romain, salut à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Toi tu es athlète paralympique, multimédaillé, 5 au total, notamment avec une en or aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Et tu es là, tu es présent aujourd'hui parce que vous venez de démarrer une collaboration avec PwC France, effectivement, et tu vas apporter ton expérience évidemment sur des sujets comme le handicap, la différence effectivement, les notions d'égalité en utilisant notamment le sport. On va en parler, ça va être le sujet de cette émission, comme vecteur effectivement de sensibilisation sur le handicap, mais pas que, la culture également, et ça c'était très cher. On va démarrer cette émission, messieurs, si vous voulez bien, avec un petit challenge, et ça va être pour toi David. Est-ce que tu peux me pitcher PwC en moins d'une minute ? Challenge sportif ou pas? Pitcher PwC en 30, tu m'as dit en 30 d'une minute. moins En d'une 30 minute. secondes, allez, 30 secondes, allez, voilà, on y va, c'est parti. Alors, PwC est un cabinet d'audit et de conseil qui accompagne les entreprises dans leur transformation de façon durable. Okay. Voilà. On y retrouve les métiers de l'audit, de la gestion des risques, du conseil, notamment en technologie, voilà. Des avocats, des fiscalistes, des experts en fusion, acquisition et cession d'entreprise. Et puis, the last but not least, voilà, les fonctions support dont je suis Human Capital Business Partner, donc autrement dit DRH, voilà. Mais pas que, voilà, je suis aussi leader, comme tu l'as dit, du programme handicap, cancer et maladies chroniques. Voilà. Ok, super. Alors, on va y revenir effectivement parce que c'est vraiment la base de cette émission. Il y a une valeur qui est fondamentale chez PwC, c'est l'inclusion des diversités. Est-ce que tu peux essayer de m'en dire un peu plus ? Alors oui, donc ce programme nous tient vraiment à cœur chez PwC et il a 3 piliers essentiels dans ce programme d'inclusion des diversités, notamment l'équité femmes-hommes. Voilà. Deuxième chose, c'est l'insertion des genres et transgenres via notre programme Shine, donc qui n'est autre que le programme LGBT+. Et puis enfin, l'insertion des personnes en situation de handicap via donc la mission que je porte. Voilà. Ça tombe bien parce que c'est le thème de cette émission. Magnifique. Magnifique transition. Justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de cette mission handicap ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont vos missions au sein de cette mission handicap ? Alors, 3 typologies d'actions. Voilà. Tout d'abord, la sensibilisation des collaborateurs au handicap, et je le mets au pluriel, voilà. Notamment via le sport. Voilà. Et d'autant plus cette année, du fait de notre partenariat avec Paris 24. Voilà. Alors, via le sport, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on participe, on mobilise tous les collaborateurs à participer à 2 événements assez importants, que sont la course ensemble et puis la course Odyssea, qui lutte contre le cancer du sein. Le deuxième pilier de notre programme, c'est développer et s'efforcer à instaurer un environnement de bienveillance, voilà, pour nos collaborateurs en situation de handicap. C'est important ça, effectivement. Et notamment pour les accompagner dans une reconnaissance de handicap. Et puis, ça passe avant tout par des aménagements de poste, des aménagements de temps de travail. Voilà, ce qui est primordial. Et enfin, dernière cible de cette stratégie, c'est de recruter des personnes en situation de handicap. Effectivement, on va peut-être le rappeler, toutes les offres de PwC, et notamment de PwC France et Maghreb, sont disponibles sur le site Job Teaser et elles sont toutes ouvertes à toutes les personnes, effectivement. Elles sont inclusives. Elles sont inclusives. Effectivement. Voilà. Alors, David en a parlé. Arnaud, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Effectivement, il parlait du premier pilier de la mission handicap chez PwC, qui est la sensibilisation. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi le sport, parce que David en a parlé, en quoi le sport est un bon vecteur de sensibilisation sur le handicap ?
Alors le sport, en fait, c'est un moyen qui est assez incroyable, Ouais. déjà parce qu'il nous permet de vivre des émotions de dingue, qu'on soit athlète, pratiquant, pratiquante ou supporter et supportrice, ou simplement sur notre canapé, voilà, en train de regarder et d'encourager. Donc ça touche des millions de personnes. Ouais. Et à ce titre-là, en fait, il y a aussi autre chose que simplement le divertissement et la fête. Il y a aussi le fait de passer des messages et des valeurs, et de transmettre des valeurs. Et donc le sport est un superbe outil d'éducation et de sensibilisation, que ce soit sur l'égalité. Donc là, on parle effectivement de handicap, mais de manière assez large. On parlait d'égalité femmes-hommes et aussi l'inclusion des personnes transgenres, par exemple, LGBTQ+. C'est hyper important et souvent sous-utilisé. Mm. Et notamment, on connaît les bienfaits pour la santé physique, psychique, mais aussi pour le lien social. Donc voilà, il y a énormément de facettes. Ouais, tu nous disais tout à l'heure, un peu en off, avant de rentrer dans l'émission, il faut qu'on fasse un peu plus de sport, effectivement. Attention, faites plus de sport. Ouais, faire plus de sport, mais d'activité physique au D'activité final. physique, C'est ouais. pas simplement de sport, c'est pas simplement la compétition. Moi, c'est vrai, j'ai la chance de faire un métier qui est ma passion. Et je suis un sportif de haut niveau, mais il n'y a pas d'injonction, d'obligation à être sportif ou sportif de haut niveau. Le but, c'est de s'amuser et c'est de faire de l'activité C'est un physique. super vecteur d'inclusion des diversités, en tout cas. Complètement. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle sur ton passé à toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté le sport dans ta vie et surtout par rapport au handicap? Alors, ça dépasse le cadre simple du handicap, Ouais. parce qu'au final, moi, ça m'a formé en tant que, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Ça m'a appris énormément de choses. Je suis intervenu il n'y a pas longtemps, justement, devant des collégiens et collégiennes à Rennes, et je leur partageais justement ce que ça m'a appris, ce que ça me permet aujourd'hui aussi de véhiculer comme message. Donc, j'ai appris à m'accepter, à accepter les autres, C'est à important. être plus tolérant. J'ai appris aussi à gérer une équipe. Au final, on est un peu des entrepreneurs et entrepreneuses lorsqu'on est sportif et sportif de haut niveau. Donc j'ai appris énormément de choses. Ça me permet aussi de faire voyager ma famille. Ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables, d'être avec vous aujourd'hui tout simplement, parce qu'au-delà des médailles, au final, on peut avoir une tribune, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, de pouvoir prendre la parole lorsqu'on a des messages. Et donc ça, c'est hyper important justement de transmettre ces messages d'égalité et ces valeurs. Et puis c'est important aussi de le rappeler. Toi, tu es ambassadeur des Jeux Olympiques des Jeux Olympiques et Et Paralympiques, hein. Paralympique de Paris Attention, 2024. de Attention. Paris 2024. Mais c'est important de le rappeler. On en discutait juste avant de rentrer dans le studio et c'est important aussi d'en parler et de parler aussi des Jeux Paralympiques parce que ça va être vraiment l'actualité aussi. Et complètement, il y a des grands enjeux autour des Jeux paralympiques et dont PwC est partenaire et accompagne. C'est surtout sur l'aspect héritage. Ouais. C'est-à-dire que réellement, les Jeux paralympiques, déjà en termes d'image, par la médiatisation, le fait que le grand public découvre au final parce qu'on ne connaît pas, donc il y a beaucoup de pédagogie, encore une fois, de sensibilisation et d'éducation à faire. Et après, il y a un enjeu de représentativité parce que ça peut permettre aux gens de s'identifier, qu'ils aient un handicap ou non. Ouais. Et ensuite de laisser un héritage, c'est-à-dire que là, voilà, de pouvoir améliorer l'accessibilité, de comprendre que ça concerne tout le monde et pas simplement des personnes qui sont concernées avec une problématique qu'on appelle handicap. Donc il y a d'énormes enjeux autour de ces Jeux paralympiques au-delà de la fête. Si on revient sur le handicap en lui-même, ce serait quoi pour toi changer le regard sur le handicap? Alors, changer le regard sur le handicap, moi je travaille beaucoup sur cette notion depuis le début de ma carrière à travers des projets de design de ma prothèse par exemple. Changer le regard sur le handicap, pour moi, c'est déjà ne pas dissocier deux catégories d'êtres humains, les personnes qui seraient porteuses d'un handicap et celles qui n'en ont pas. Et au final, on peut extrapoler ça à plein de différents types d'étiquettes qui peuvent être discriminantes. Ouais. Et ensuite, ce serait de plus avoir à en parler, en fait. Lorsqu'on en aura pu parler, en fait, je disais, il y a soit deux options. C'est soit qu'on est dans une dictature et qu'on n'a pas le droit de parler du sujet, que c'est interdit, soit qu'au final, on n'en parle plus parce que c'est acquis. C'est des acquis sociaux comme l'égalité femmes-hommes, comme tout un tas de problématiques aujourd'hui dont on parle beaucoup et il y a besoin. Ouais. Mais demain, j'espère qu'on en parlera moins et plus à un moment. J'espère aussi. On va parler de votre collaboration, la collaboration où vous venez de débuter entre PwC et toi, Arnaud. Première question pour David. Pourquoi avoir choisi Arnaud? Qu'est-ce qui va vous apporter? La coupe de cheveux.
C'est ça, voilà. Ouais, il va être mon influenceur, voilà, c'est ça. Non, plus sérieusement, déjà, c'est un réel plaisir de pouvoir commencer cette collaboration avec Arnaud. Ça va être intéressant parce il va pouvoir nous apporter son expérience de vie, ses connaissances sur le sujet, comme il le disait. Ensuite, vouloir sensibiliser, notamment via le sport, voilà, c'est pas évident quand on est un peu novice sur le sujet. Donc, ça, Arnaud va beaucoup nous conseiller. J'espère qu'il il va pouvoir m'aider à structurer ma stratégie handicap. Voilà, ça c'est super important parce que j'ai besoin, moi, souvent, on a besoin dans cette équipe de pouvoir avoir ce regard extérieur, voilà, qu'on n'a pas quand on est la tête dans le guidon. Voilà. Ouais, c'est sûr. Tu fais souvent ce genre d'intervention en entreprise? Alors, donc on commence la collaboration avec Ouais. PwC. Moi, j'ai l'habitude, je suis conférencier en entreprise. D'accord. J'interviens depuis une quinzaine d'années sur différents sujets, donc la résilience, le sens, l'égalité et comment par le sport, justement. Ouais, donc voilà, tu as on peut se l'habitude faire. d'accompagner. Donc j'ai l'habitude d'accompagner à ce niveau-là. En fait, ce qui va être hyper intéressant, effectivement, comme David le disait, ça va être de pouvoir apporter mon expérience, mon regard un peu différent. Je pense que des fois, on va dire la même chose dans le fond, mais la forme sera différente. Effectivement, le sport, beaucoup ne savent pas forcément comment l'utiliser, alors que c'est un outil Ouais. incroyable, réellement incroyable, et dont on a besoin, voilà, un petit peu comme fil rouge. Donc il va y avoir plein de choses à faire pendant cette période des Jeux Olympiques et Paralympiques et des Championnats du Monde qui auront C'est lieu clair. cette année En juillet, du 8 au 17 juillet au Stade Ouais. Charletti à Paris. Donc je vous invite à venir, vous êtes invités. on y sera. Paris 14. On y sera. Comment toi tu vis cette collaboration avec PwC concrètement? Alors, comme je disais, pour Ouais. l'instant, la collaboration débute. Donc, on a pas mal de choses à faire. On est, par exemple, tous les deux engagés auprès d'une association qui s'appelle Diversity Days, Ouais. qui favorise l'égalité des chances dans l'univers de la tech et des startups, quelle que soit notre différence, hein, que ce soit qu'on vienne de milieux ruraux, de quartiers populaires, voilà, que ce soit LGBTQ+, ou un handicap ou autre, au final, et qu'on puisse être éloigné. On se dit, c'est pas fait pour nous, de cet univers, startup ou autre. PwC accompagne Diversity Days, et j'ai la chance d'être parrain avec Faria Sheikh, qui est fondatrice de Golden Bees. Donc là aussi, on a des sujets d'héritage, encore une fois, et de comment permettre à transformer, c'est l'enjeu réellement, et d'accompagner les entreprises. Dans un premier temps, c'est auprès de PwC en interne. Je vais essayer de faire le max, quoi, hein, tout simplement pour... Comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu souhaiterais apporter aux collaborateurs de PwC? Quel sujet t'aimerais aborder peut-être en priorité? Si par exemple je te demandais un petit top 3 des choses que tu voudrais mettre en place ou des premiers conseils que tu pourrais apporter. Alors, c'est des choses assez basiques au final, hein, Ok. pour des premiers conseils. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de transversalité entre le monde du sport et celui clair. de l'entreprise, et beaucoup plus de synergie qu'on ne le pense. Ce serait d'abord de se poser la question autour du sens, qui est fondamental en fait dans la vie d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau, parce que c'est du temps, c'est énormément d'énergie, de sacrifice, de travail, c'est dur. Ouais. Donc on se pose un peu plus la question de dire pourquoi je fais ça. Ouais. Quel sens ça a pour moi? Et c'est important de se poser cette question, je pense, assez régulièrement, et le Covid nous a tous et toutes fait poser un peu cette question. Et ensuite, je dirais tout simplement, soyez curieux, continuez à être curieux dans la recherche, de s'alimenter, voilà, de personnes différentes, qui viennent d'univers différents, avec aussi des idées différentes, et ça, c'est pas forcément évident tout le temps, pour s'enrichir, et parce qu'on va avoir besoin, et on a besoin de s'adapter énormément. Ça va être une capacité, je pense, de plus en plus fondamentale dans les entreprises, avec un monde qui mute et qui évolue rapidement. C'est clair. Ok, très bien. Qu'est-ce que t'en penses, David? Passionnant, hein. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On tiendra au courant. Bon, super, merci. Moi, j'aimerais venir aussi un petit peu, parce que là, il y a pas mal de jeunes qui nous regardent là en ce moment. Votre collaboration, elle est géniale. Elle s'adresse plutôt à des salariés de PwC, effectivement. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui nous regardent, qui seraient peut-être en situation de handicap, ou en tout cas de diversité au plus global? Est-ce que tu aurais des choses à leur dire? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors oui, je peux avoir des choses à leur dire, parce qu'au final, c'est comme si je me parlais peut-être il y a quelques années, parce qu'il y a des choses dont on n'est pas conscience lorsqu'on a une différence, lorsqu'on peut être confronté à ça, on peut vivre aussi du harcèlement. C'est de se construire
dans le regard des personnes qui nous aiment et dans notre propre regard et d'être positif, de croire en soi. Alors c'est plus facile souvent à dire qu'à faire, de croire en soi, de croire en ses capacités et qu'on n'est pas tout seul. Donc on peut s'entourer et qu'il y a des personnes formidables. Et donc voilà, de s'entourer de personnes bienveillantes, ce serait un peu mon premier conseil. Et puis d'y aller, oser y aller, tenter. Parce que le coup de l'inaction génère beaucoup plus de frustration ou de regret que le fait d'oser et d'y aller et de se prendre des baffes dans la figure, de vivre des échecs. C'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est clair. Alors toi, on le disait avant, au début de l'émission, tu fais souvent des interventions, alors tu disais en entreprise. Dans les écoles aussi. Et dans les écoles. Niveau, de maternelle jusqu'aux grandes écoles. C'est trop bien. Par curiosité, c'est quoi les remarques, les questions qu'on te pose? Ça dépend à quel âge. Ouais, forcément. Alors, si t'es en primaire, c'est comment tu fais pour te laver? Comment tu fais pour aller aux toilettes? Pour aller aux toilettes, non. C'est une question de Romain, ça, je pense. Le petit Romain nous a posé cette question. Comment tu fais pour faire tes lacets ou pour t'habiller? Voilà, des choses comme ça. Après, ça dépend. Après, c'est plus lié justement à ce que je fais, au sport, quoi, en fait, quand je grandis, ou sur des projets. Donc, on parle un peu moins du handicap en lui-même. Et c'est ça qui est intéressant au final. Ouais. Encore une fois, c'est de parler de ce que la personne, de la personnalité, de ce que tu as à dire. C'est ça qui est important. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. On va venir clôturer cette émission. Si vous aviez un dernier mot à dire là pour venir conclure. J'espère que à travers cette interview, nos auditeurs auront pu voir que la collaboration va être fun. Ouais. Voilà, je pense. Mon avis aussi. Voilà, donc je les invite à suivre cette collaboration sur les réseaux sociaux. Je les invite aussi à voir les actions qu'on va mener ensemble. Et puis, chose très importante, j'espère qu'au-delà des mots, on aura su venir traduire que PwC est vraiment engagé et a vraiment une politique d'inclusion des diversités, et puis on aura donné envie de venir tenter l'aventure PwC. Un dernier mot, David, quand même. Faites du sport. Faites du sport. Et venez au championnat du monde d'athlé para à Charletti cet été. Ils vont tous venir. C'était ça aussi. Et j'en profite, ça fait écho aussi aux autres émissions qu'on a fait, notamment celle avec Emmanuel Bardet, qui était venu nous parler effectivement de l'inclusion des diversités au sein de PwC. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Elle était hyper intéressante. Arnaud, un dernier mot? Voilà, c'était ça le dernier mot, pardon. Ouais, faites du sport, non mais croyez en vous, on est dans un monde pas toujours évident, et puis foncez, quoi. Faites du sport, et puis allez voir Arnaud au championnat du monde. Pas que moi, à l'équipe de France. Et l'équipe de France, évidemment. Et puis Arnaud, on va te souhaiter des super championnats du monde déjà, des super mondiaux. Là, vous avez la chance, vous les athlètes, et nous, le public, d'avoir les championnats du monde paralympiques et les Jeux olympiques et paralympiques en France, à Paris. C'est exceptionnel, c'est vraiment incroyable. Pour les amis, la famille, c'est absolument génial. Ça change quelque chose? Je pourrais le dire à ce moment-là, mais bien évidemment que ça change. J'étais en 2012, j'avais été pour les Jeux Olympiques en spectateur juste avant, et j'avais des frissons. Alors c'était le God Save the Queen qui retentissait, pas God Save the King comme maintenant. Et j'avais envie d'être anglais en fait. Le stade, dès qu'il y avait des médailles anglais, c'était incroyable. Donc j'ai envie de ressentir ça. Donc forcément pour nous les athlètes, ça va être un truc vraiment fou, je pense. On se rend pas compte, mais très fort en émotion, quoi. C'est clair. Bon, et merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, très bonne semaine olympique et paralympique. C'est important de le préciser également. Arnaud, tout le meilleur pour les mondiaux et les Jeux paralympiques. Je le précise, j'ai les dates du 28 août au 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur la page Job Teaser de PwC ou sur les réseaux sociaux, comme David le disait, pour suivre la collaboration entre PwC France et Arnaud Assoumani. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Ciao.